Merci Thomas. Et avant de parler, d'assumer le redoutable honneur d'introduire, d'initier, de commencer ces travaux, je voudrais dire la joie que nous avons eue à visiter l'exposition lors de son inauguration hier soir. Elle est d'une qualité rare. Je me suis permis de vous distribuer cette petite revue parce que je ne vais pas passer de photos. Et là, il y a un certain nombre d'images auxquelles je ferai allusion. Le titre de ma communication a changé. C'est Des béatitudes au Tabor, approche des fondements théologiques et expérientiels de la synthèse des arts. Il sera question de Nicée II et de Kandinsky et Florensky. Au début du deuxième livre des rois est relaté l'enlèvement au ciel du prophète Élie dans un char de feu. Élie est le plus emblématique des prophètes d'Israël. Il est le prophète de la vie, le champion de Dieu et des opprimés, et, pour avoir été embrasé du zèle de la loi, il est mystérieusement dispensé de la mort. L'icône traditionnelle de l'enlèvement d'Élie montre le moment où son disciple Élisée, averti de son départ, refuse de le quitter et veut l'accompagner. Devant se résigner à ne pas le suivre, il lui demande avec insistance, à tout le moins, d'avoir part à son esprit prophétique. Élie déclare qu'un seul signe peut lui garantir cette faveur céleste, celui de voir son enlèvement au ciel. L'enlèvement d'Élie signifie qu'il va participer directement à la vie divine sans la transition de la mort, et son retour au milieu des hommes est annoncé. À ce sujet, l'Écriture donne deux indications. Jésus déclare que ce retour s'est fait en Jean-Baptiste, mais ce dernier, lorsqu'on lui pose la question « Es-tu Élie ?», répond « Non ». Dans la bouche de Jean-Baptiste, l'humilité parle, mais la parole de Jésus prévaut. Jean-Baptiste achève la lignée des prophètes. Au Jourdain, le précurseur montre en Jésus le Rédempteur qu'Élie préfigurait à Sarepta en ressuscitant le fils de la veuve. Et lorsque je considère ce qui a été vu, l'enlèvement du prophète dans un char de feu, la flamme du char de feu vue par Élisée n'est pas une image mentale ni une métaphore, mais une image visuelle qui a sa cohérence, son ordre, son sens propre. Il est important de distinguer l'image mentale de l'image visuelle. On se souvient de l'exemple donné par Alain et que reprend Sartre dans l'imaginaire. Si j'ai bien l'image du Panthéon parfaitement en tête, il m'est impossible d'en dénombrer le nombre des colonnes à partir de cette simple image mentale. En revanche, l'image visuelle, ce qui a été vu, comprend des éléments, même infimes, démontrables et riches de sens, ce qui fait que, comme la parole divine, l'image de ce qui a été vu et dont l'icône rend témoignage peut être l'objet d'une rumination fruitive. Il en est ainsi dans l'église de l'Église-le-Sec à Pskov, qui témoigne de cette vision d'Élysée dans lequel le char apparaît comme une flamme montante qui s'élève vers le ciel. Et en regardant cette flamme, je suis transporté vers d'autres flammes, non pas ascendantes mais descendantes, celles des langues de feu qui se posent sur la tête des apôtres au moment de la Pentecôte, le retour d'Élie qui initie l'arrivée de Jean-Baptiste, ultime prophète de l'Ancien Testament, et complété en la venue de l'Esprit Saint qu'annonçait Moïse, mais aussi Joël. Mais Élisée a demandé à son maître, qui s'apprête à partir, de recevoir une double part de son esprit prophétique. Et il lui a répondu, « Si tu vois mon départ, cela signifiera que ta demande est agréée. » La requête d'Élisée était littéralement, si je suis la traduction de notre vieil ami Jean-Louis Deloffre, que soit, s'il te plaît, une mesure 2 de ton souffle à moi. C'est-à-dire qu'il veut deux fois l'esprit d'Élie, une part doublée. C'est une demande considérable, mais la vision de l'enlèvement
dont il bénéficie lui confirme qu'elle est agréée. L'image de l'enlèvement d'Élie a un caractère fondamental. Il est donné à quiconque regarde cette icône, comme à Élisée, dans la pureté de son cœur, de recevoir la double part. Et cette double part, c'est d'entendre la parole de l'Éternel et d'en témoigner, mais aussi de bénéficier de la vision du mystère dans l'iconographie sacrée. À travers l'image se déploie ainsi une théologie du silence, complémentaire de la théologie discursive, et le lien est désormais indissoluble entre l'image et la prédication. La synthèse des arts est consacrée dans sa vocation spirituelle. C'est ce que confirme le 7e concile œcuménique, Nicée II, le dernier avant ce terrible schisme qui a momentanément séparé l'Orient de l'Occident chrétien, qui déclare, je cite, « Nous gardons sans rien innover toutes les traditions de l'Église, qu'elles aient été décrétées pour nous par écrit ou autrement que par écrit. L'une d'entre elles consiste notamment en l'expression du modèle à travers la représentation par l'image, en tant qu'elle entre en consonance avec l'histoire de la proclamation de l'Évangile, en vue de confirmer l'incarnation du Verbe de Dieu, véritable et non selon l'apparence, et qu'elle contribue pour nous à un profit semblable, car les choses qui se désignent l'une l'autre se réfléchissent aussi l'une l'autre avec une grande clarté quant à leur signification. Car les choses qui se désignent l'une l'autre se réfléchissent aussi l'une l'autre avec une grande clarté quant à leur signification. Nicée II affirme donc la nécessité de l'image, et désormais nous voyons dans l'icône de l'enlèvement du prophète Élie nous-mêmes, et lorsque nous voyons, nous recevons cette promesse faite à Élisée de sa double part. Cet ensemble, Nicée II affirme donc la vocation de l'ensemble que constitue le texte et l'image dans l'annonce de l'Évangile. Cet ensemble présente, pour reprendre le mot de la spiritualité monachique, une rumination du mystère de l'incarnation dans sa globalité, car si l'image et la parole s'indiquent et même se signifient l'un par l'autre, dire et représenter une chose équivaut à la manifester de deux manières différentes, mais complémentaires et indissociables. La dynamique des éléments se déploie à la fois dans l'espace et le temps. La synthèse entre les expressions picturales et poétiques est le lieu privilégié de l'entreprise de transmission, mais aussi de confirmation vérificatrice du message évangélique. La rencontre entre le visuel et l'auditif dans l'icône et dans la prédication et dans l'hymnographie confirme la réalité vive du mystère par son déploiement complet. On peut dire que la double part du prophétisme évangélique est l'annonce de la synthèse des arts. Benoît XVI a souligné que pour prier, je cite, pour prier sur la base de la parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. Fin de citation. Deux chants de la liturgie chrétienne sont placés par l'Écriture sur les lèvres des anges. Le Gloria in excelsis Deo, chanté par eux au moment de la nativité du Sauveur, et le Sanctus, acclamation des séraphins qui se tiennent dans la proximité de Dieu, Isaïe 6. Ce faisant, semble s'esquisser le projet artistique absolu dont le modèle est liturgique, comme le constateront aussi les inventaires de notre époque. Pour reprendre les expressions du regretté Benoît XVI, je cite, « Prier et chanter pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. » Fin de citation. Il s'agit de reconnaître attentivement avec les oreilles du cœur les lois constitutives de l'harmonie musicale de la création,
les formes essentielles de la musique émises par le Créateur du monde et de l'homme, et d'inventer une musique digne de Dieu, qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. C'est le discours Ratisbonne. On peut formuler l'idée de ce projet artistique absolu, porté par les inventeurs de notre époque dès le début avec le spirituel dans l'art, mais fondé sur des intuitions très anciennes qu'eurent les hommes, dont je reparlerai, depuis le lettré chinois Wang Wei, pour qui peinture et poésie sont une seule et même chose, et symétriquement, cet appel que reçut de l'oracle de Delphes le grand philosophe d'Athènes, Socrate fait de la musique, ce qu'il estima réaliser en écrivant une ode à la divinité, déclarant ainsi l'unité de la poésie et de la musique juste au moment de sa mort de martyr de la vérité. Dans l'année liturgique, 3 fêtes suivent Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Ce sont la fête de la Sainte Trinité, au cours de laquelle Dieu se fête en lui-même, le Saint-Sacrement, qui présente Dieu en ses opérations extérieures, et dont c'est le dernier terme, et la fête du Sacré-Cœur, qui donne l'explication du plan divin tout entier comme étant l'amour de Dieu dans un cœur de chair comme le nôtre. 2 indications supplémentaires sont fournies par la tradition sur le Sacré-Cœur de notre Seigneur. La première est donnée par sainte Gertrude, bénédictine qui, le 27 janvier 1281, reçut la visite de notre Seigneur qui lui présenta son divin cœur à un moment comme une, je cite, une lyre touchée par l'Esprit Saint, au son de laquelle se réjouissent la Sainte Trinité et toute la cour céleste. Fin de citation. La seconde, par l'hymne des laudes de la fête du Sacré-Cœur, écrite par le père piariste Filippo Bruni pour l'office de 1765, je cite, « Cœur, arche de la loi », cœur, arche contenant la loi, non de l'antique servitude, mais celle de la grâce, du pardon, celle de la miséricorde. Cor arca legem continens, non servitutis teris, sed gratia, sed veniae, sed et misericordiae. À l'opposé des processus de l'entendement discursif, ce qu'on appelle la connaissance du cœur, qui suppose une perfection de l'âme, est lié à une pensée qui envisage le monde comme un tout organique et soudé par un amour surnaturel, force unificatrice se manifestant dans la sagesse divine, la Sophia, qui pénètre toute créature, habite le cœur de l'homme et lui permet d'entrer en relation avec tout ce qui existe. Dès lors, l'âme, embrasée, peut éprouver le plaisir spirituel, plaisir spécifique lié à la rencontre de la vérité et de la beauté du monde. Le sentiment dans la connaissance du cœur autorise une rencontre vitale de la nature physique et de la participation à la nature divine dans sa sagesse qui discerne et met en ordre. C'est une esthétique de l'amour philocalique qui confirme la rencontre entre l'amour et la vérité chantée dans le psaume 84. Les lettrés chinois insistent sur l'importance du cœur, le xing, qui est à la fois cœur et esprit, siège de la conscience et des émotions, élément essentiel de la faculté de ressentir et même de penser ce qui est ressenti. La connaissance du cœur est celle des simples et des enfants. Le cœur accueille, aime et pour cela se distend à l'infini puisqu'il peut même accueillir Dieu. Il a ainsi accès à la réalité la plus profonde. Et l'intuition fondamentale de Kandinsky dans Du spirituel dans l'art est que l'art est le langage de l'âme et que l'harmonie réside dans la loi intérieure christique. Loi du cœur et non pas dans la loi extérieure mosaïque qui n'en est que la préparation. Je cite, « Lorsqu'on affirmait que je voulais rompre avec la vieille peinture, cela me mettait toujours de mauvaise humeur.
Je n'ai jamais eu le sentiment de cette rupture durant mes travaux. Je n'y sentais que la croissance à venir, inévitable de l'art, avec sa logique interne et son apparence organique. Le sentiment de liberté d'autrefois m'est revenu peu à peu à la conscience, et c'est ainsi que tombèrent peu à peu les exigences secondaires que je prêtais à l'art. Elles ne tombent qu'en faveur d'une exigence unique, l'exigence de vie intérieure dans l'œuvre. Je remarquai alors à ma grande surprise que cette exigence a grandi sur la base que le Christ posait comme fondement de la qualification morale. Je remarquai que cette conception de l'art est chrétienne. Fin de citation. Cela se justifie parfaitement pour lui car, à ses yeux, je cite, l'art est sur beaucoup de points semblable à la religion. Son évolution n'est pas faite de nouvelles découvertes qui annulent les anciennes vérités, mais d'illumination qui projette une lumière aveuglante sur de nouvelles vérités qui, au fond, ne sont rien d'autre que l'évolution organique de la sagesse antérieure. Le Nouveau Testament serait-il concevable sans l'Ancien? Notre époque, au seuil de la troisième révélation, serait-elle concevable sans la deuxième? Il ajoute, le Christ, de son propre aveu, n'est pas venu renverser l'ancienne loi. Lorsqu'il parlait ainsi, il vous a été dit, et je vous dis en vérité, la loi qu'il apportait était la vieille loi matérielle devenue sa loi spirituelle. L'humanité de son temps, contrairement à l'humanité du temps de Moïse, était devenue capable de comprendre et de vivre les commandements « tu ne tueras point, tu ne forniqueras point », non seulement sous leur forme directe, matérielle, mais aussi sous la forme la plus abstraite du péché de l'esprit. Car, sur la balance du Christ, la valeur du fait n'est pas estimée selon l'aspect extérieur de l'action dans sa rigidité, mais selon son aspect intérieur dans sa souplesse. C'est cette intuition qui conduit au début du siècle dernier les novateurs de l'école du spirituel dans l'art à tourner le dos à l'esthétique, à l'idéologie, ainsi qu'à tout ésotérisme. Il faut insister sur ce point généralement mal compris. Cela les conduit aussi à redécouvrir la puissance de l'inspiration, du rêve et de l'accident. L'exigence de discernement qu'exige cette ampleur perspective s'exerce dans la synthèse des arts qui est experimentum crucis, c'est-à-dire vérification croisée. Ainsi s'explique l'importance de la poésie et de la musique surtout en tant que création artistique, constitution d'une œuvre d'art, pardon, pas création, que constitution d'une œuvre d'art associée à la création picturale. Mais dire que l'harmonie en art réside dans la loi intérieure, c'est lui reconnaître une nature apocalyptique et c'est aussi renvoyer à l'exposé même de la loi intérieure par le Christ sur le mont des béatitudes, ce que nous devons faire. Le théologien Rupert de Deutz, donc à peu près, il est né à peu près en 1075, il est né en 1975 et mort à peu près en 1130, Rupert de Deutz nous laisse pressentir l'harmonie nouvelle révélée dans les béatitudes lorsqu'il écrit sur Matthieu 5, « Bienheureux les pauvres », je cite, « Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Tel est le cantique bienheureux que chante la cithare de gloire, la cithare sonore et douce qui possède tous les accents de la symphonie du Père, toute la sagesse de Dieu, et à qui le Seigneur même a dit par le prophète « Lève-toi ma gloire, lève-toi harpe, cithare », psaume 57 et 108. Les cithares antiques, continue Rupert de Deutz, avaient 8 cordes, et la 8e donnait la même note que la première, suivant la loi naturelle de la musique. Car il n'existe que cette note, comme le savent tous les chantres compétents, c'est-à-dire vraiment musiciens. C'est une des particularités qui nous charme dans le cantilène des béatitudes, la 8e note, comme la première, dit « Le royaume des cieux est à eux ». Fin de citation. La loi intérieure et la béatitude spirituelle ont le caractère d'une harmonie
musical affirme déjà la théologie au XIIe siècle. Quant à Sainte Brigitte, le Sacré-Cœur lui apparaît comme une lyre et l'hymnographe y chante l'arche contenant la loi nouvelle. Mais le plus étonnant est que 5 siècles après Rupert de Deutsch, Jean-Philippe Rameau définit l'harmonie tonale de telle manière qu'elle jette une lumière nouvelle sur la composition des 8 béatitudes prononcées par le Christ, en explicitant sa dynamique intérieure qui est celle de l'harmonie naturelle, et nous allons voir comment. Suspense. Rameau donne en effet une définition fonctionnelle des notes liée à la relation entre les 2 degrés qu'elles représentent. La tension la plus faible s'observe selon lui au premier degré, qui est celui du repos, auquel on tend à revenir le do tonique. La tonique se retrouve à l'octave supérieure et ces 2 toniques encadrent les 6 autres notes de la 2e à la 7e. La tension maximale se trouve à la 5e note, le sol, qui est la dominante. La 3e note est la médiante, la 4e, la sous-dominante, la 7e, la sensible, et enfin la 6e, la sous-sensible. C'est la théorie de Rameau. Or, cette harmonie céleste, cette musique des sphères, l'harmonie tonale de l'octave que pressentirent les sages et les mystiques, de Pythagore à Schopenhauer en passant par saint Augustin, et que les hommes mirent 17 siècles à redécouvrir, la sagesse de Dieu l'exprime par son verbe dans le cantilène des béatitudes, tel que le transmet l'évangéliste Matthieu vers l'an 80 de notre ère. En parcourant ces 8 notations de la loi intérieure pour en extraire leurs fruits spirituels, leur résonance harmonique semble en effet se préciser pas à pas. La première béatitude et la 8e sont au temps présent, tandis que les 6 autres sont au futur. La première et la 8e béatitude correspondent à la première et la 8e note, do, qui sont la tonique et la tonique de l'octave supérieure. Ce présent, qui est leur temps, c'est évidemment le présent absolu kierkegaardien qui est sorti du temps. Ainsi, ceux qui ont l'esprit de pauvreté, première note, première béatitude tonique, sont-ils capables de rendre hommage au Tout-Puissant grâce à cette pauvreté? Ils peuvent accueillir Dieu en eux. Ainsi, ayant Dieu en eux, ils sont capables d'accepter la persécution pour la justice, 8e note, 8e béatitude tonique de l'octave supérieure. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais une évidence. Le monde ne veut pas de la justice du Dieu d'amour et persécute les artisans de paix, ceux qui ont Dieu en eux. La dominante est la 5e note, sol, et la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les pères ont remarqué son rôle essentiel. La miséricorde, c'est le nom du Dieu de tendresse et de pitié qui se révèle à Moïse en Exode 34. La miséricorde vient de Dieu par l'amour, dit Grégoire de Nice. C'est cet amour qui est plus fort que la mort et dont parle saint Paul. La ressemblance à Dieu par l'amour fait passer l'homme de la violence à l'amour et de la vengeance au pardon. 2 autres notes prennent ensuite leur place dans cette harmonie. Les affligés, 2e note, Ré, 2e béatitude, seront consolés. Ce sont ceux qui vivent la déchirure spirituelle, non pas la tristesse mondaine, mais les larmes devant le péché, et ils seront consolés. La conscience du péché, c'est, Kierkegaard nous l'a appris, la conscience de la distance, mais aussi, surtout, de l'amour de Dieu qui comble cette distance. Ils seront consolés parce qu'ils acceptent cet amour. Quant au doux, 3e note, mi, qu'on appelle aussi la médiante, 3e béatitude, ils hériteront la terre. C'est la suite de la note précédente. Ce ne sont pas les puissants, mais les doux qui recevront le pouvoir. C'est la victoire finale de l'amour qu'annonce Jésus, celle de l'agneau de Dieu. On peut dire que ces 2 notes déclinent la tonique et l'introduisent dans le temps, d'où l'usage du futur. Mais il reste aussi d'autres notes que la théorie de l'harmonie tonale identifie particulièrement et dont elle définit la tension. Et tout d'abord la sensible, 7e note, si, 7e béatitude.
Elle aspire à la tonique. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela signifie à l'évidence qu'en tant que fils de Dieu, leur vocation est de s'associer à la passion du Christ et d'accepter la persécution, comme Jésus sur la croix et avec lui. Enfin, la sous-dominante et la sous-sensible. La sous-dominante, quatrième note Fa, quatrième béatitude, est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». En langage théologique, la justice, je parle sous le contrôle de tous les bons pères, en langage théologique, la justice est la perfection que Dieu donne à ceux qui la désirent de toute leur âme. J'ai soif, dit Jésus sur la croix. Cette soif, cette faim, c'est vouloir, par amour, comme Dieu, le salut des hommes. C'est donc partager la miséricorde divine dominante. Quant à la sous-sensible, sixième note, la sixième béatitude, base de l'hésychasme, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Elle prépare à la filiation divine qui associe à la passion du Christ. Le 9 septembre 1647, Blaise Pascal entendit l'époux intérieurement lui reprocher « Ce cœur est tout à moi, pourquoi le diversitissez-vous pour l'appliquer à des choses de néant ?» Un cœur pur est un cœur qui sait voir l'essentiel. Cet appel à la filiation divine qu'exprime la septième béatitude. La parenté que je viens de souligner entre le cantilène des béatitudes énoncé lors du sermon sur la montagne et la théorie de l'harmonie découverte seulement 7 siècles plus tard n'est pas une rêverie de la philosophie, un artifice architectonique comme une fausse fenêtre pour la symétrie selon l'expression pascalienne. Cette parenté témoigne du vrai visage de l'harmonie qui n'est pas dans un équilibre des proportions mais dont la nature est de mettre les tensions en une dynamique orientée vers la dimension surnaturelle. C'est ainsi que le passage de la loi extérieure à la loi intérieure a fécondé la pensée et l'œuvre de Kandinsky. Cela explique, et c'est le passage de la loi de Moïse reçue sur le Sinaï à la loi du Christ édictée dans le sermon sur le mont des Béatitudes se révèle alors sans doute comme un modèle dans les domaines parents de la liturgie et de l'art. La révolution christique inspire la tradition hésychaste qui conduit l'Orient chrétien de la liturgie extérieure à la prière du cœur. Elle est aussi une des inspirations du mouvement qui conduit les artistes de la figuration des apparences extérieures à l'exploration du langage de l'âme dans une sorte de passage des fantasmas à l'icône et de la pensée conceptuelle et analytique à la connaissance du cœur dont nous parlions tout à l'heure. La clé de ce qu'on appelle improprement l'art abstrait est là. Mais de même que la loi du Christ n'abolit pas celle de Moïse et que l'abstraction picturale n'éradique pas la figuration, la connaissance du cœur ne contredit pas la raison. C'est que l'harmonie ne se fonde plus sur un plaisir anthropologique autoréférentiel, mais sur une source transcendante, et c'est bien cela la philokalie. Cette intuition que nous apporte la tradition inspirée est le fondement d'une véritable révolution copernicienne dans le domaine de la création artistique et qui marque la fin de l'esthétique. Fin annoncée par Kierkegaard. L'artiste renonce à une figuration imitative dans une visée représentative, c'est-à-dire qui rend présent le mystère, et renonce au délire imaginatif pour une visée transfigurative. Benoît XVI observe qu'au départ du texte biblique et au début du prologue de Jean se trouve l'affirmation du logos, raison et parole. Raison qui est créatrice et qui peut se donner en participation, mais précisément comme raison, dit-il. La création se donne en participation. Il y a une participation de l'homme à la création du monde,
Cette participation est union au logos créateur. Il y a donc chez l'artiste ou dans l'aménagement du monde une continuité avec l'acte créateur du vin dans sa dimension d'amour et de retrait vis-à-vis d'un pouvoir absolu. Les lettrés chinois le formulaient déjà. Simone Weil reconnaît dans la beauté du monde, je cite, le sourire de tendresse du Christ pour nous à travers la matière. L'amour de cette beauté, dit-elle, procède de Dieu descendu dans notre âme et va vers Dieu présent dans l'univers. Et elle ajoute, c'est aussi quelque chose comme un sacrement. Fin de citation. Pour elle, la beauté du monde est un amour de l'ordre du monde qu'elle associe à l'amour du prochain, fondé lui aussi sur un renoncement qu'elle qualifie d'image du renoncement créateur de Dieu. Elle explique, Dieu fait exister cet univers en consentant à ne pas y commander, bien qu'il n'en ait le pouvoir, mais laisse régner à sa place, d'une part, la nécessité mécanique attachée à la matière, y compris la matière psychique de l'âme, d'autre part, l'autonomie essentielle aux personnes pensantes. Fin de citation. Ce renoncement divin, point de départ de la kénose divine manifestée dans l'abaissement du Fils jusqu'à la croix, est l'attitude que doit adopter l'homme pour suivre Dieu. À l'évidence, l'homme n'a pas le pouvoir de commander à la matière et aux âmes, mais pour qu'il puisse vivre ce renoncement, Dieu lui a conféré, annonce Simone Weil, une image imaginaire de ce pouvoir qui lui donne l'illusion d'être au centre du monde. Il se croit au centre de l'espace, au centre du temps et de la même manière au centre de la valeur et de l'être qu'il croit construire. Ainsi, de même que l'expérience apprend à l'âme à se débarrasser de l'illusion de la centralité imaginaire dans le sentiment de l'espace, il lui faut apprendre dans le sentiment du temps, de la valeur et de l'être. Cette notion de centralité illusoire conduit à réfléchir au rôle que peut jouer la création artistique devant la beauté du monde. On peut le formuler ainsi plus précisément. Comment la création artistique a-t-elle la capacité de me faire vivre l'expérience d'une libération de l'illusion de centralité dans laquelle je suis immergé? Cela revient d'une certaine manière à savoir comment l'art répond à sa vocation métaphysique, comment il est un lieu d'ouverture à la transcendance. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre Beauté et vérité. La création divine est un acte d'amour. Elle se donne en participation, mais cette participation ne peut se faire que dans l'amour philocalique. Le droit à l'acte de beauté morale ou artistique est défendu par Jésus lui-même, nous le savons, dans l'épisode de l'onction de Béthanie, au cours duquel il dit que de la femme qui a répandu le parfum, et dans laquelle on s'attache à reconnaître Marie-Madeleine, la sœur de Lazare, qu'elle a accompli une belle œuvre, Kalon Ergon. Cette œuvre était belle en elle-même, par la délectable fragrance d'un art précieux, mais aussi et surtout en tant qu'acte d'amour et parce qu'elle avait du sens, l'honneur rendu à l'avance à Jésus pour son ensevelissement. S'il y a plus qu'un droit à la beauté, s'il y a une belle œuvre de beauté, c'est parce que la beauté est un enjeu spirituel. La vertu de la beauté est de permettre, devant la création, devant le spectacle du monde, d'identifier son auteur, celui qui lui a donné vie, et, à travers l'œuvre d'art et la liturgie, de lui rendre une partie de cet amour. La création de beauté est ainsi louange, prière, vénération, adoration et instrument de rencontre de Dieu dont témoigne l'œuvre d'art. Le beau est un lieu privilégié de cette rencontre et de la fruition de l'être. Le paradoxe de l'abstraction kandinskyenne, c'est que sa double caractérisation, le passage de la figuration et de l'abstraction, et celui du profane au sacré, est une implication et non une simple conjonction. Cela doit être compris dans un contexte où l'art est reconnu dans sa fonction de dévoilement.
liée à l'aletheia, la levée du voile, c'est-à-dire dans sa dimension apocalyptique. Il faut rappeler que l'abstraction n'est pas un processus de disparition du contenu. Chez Kandinsky et les fondateurs, elle n'est pas abstractio ab, mais abstractio ad. Elle est transfiguration du monde, découverte du contenu intérieur. C'est grâce à elle que l'homme peut retrouver la trace de l'origine dans les éléments de l'art, la trace de la présence divine dans les éléments de la nature et la trace du plan de salut dans les événements de la vie. Comme saint Augustin, Kandinsky affirme que le plaisir matériel est un chemin vers le plaisir spirituel et il utilise le mot entonnoir à ce sujet. La création artistique est donc la mise en œuvre d'un projet spirituel. La constitution de l'œuvre d'art, quelques négligences, mon cher Philippe. Et donc la mise en œuvre d'un projet spirituel. Et dans ce cadre, l'abstractio ad est la ressource ultime contre les deux dangers de la peinture, le décoratif et le fantastique, qui sont tous deux, qui sonnent le glas de la présence spirituelle. L'art offre un basculement entre deux expériences offertes simultanément, extérieures et intérieures, grâce à la représentation picturale. Dans l'expérience de l'orage, je peux voir le vertige du déluge, c'est la composition 6 de Kandinsky par exemple. Dans l'expérience du coucher de soleil, je peux partager l'espérance de la grande résurrection. Le basculement du regard me conduit alors de l'apparence au sens transfiguré, la forme dévoile le sens des choses, accomplissement naturel de la dynamique interne des phénomènes. Ainsi, l'abstractio ad et conversion, c'est-à-dire retournement. Elle correspond à ce que saint Augustin nomme la conversio de exterioribus ad interiora, qui est accompagnée de la conversio de inferioribus ad superiora, donc de l'extérieur vers l'intérieur et de l'inférieur au supérieur. La déréalisation du monde est donc le chemin de la découverte de l'intériorité et de la rencontre du mystère. Elle est le passage du phénomène au noumen. La rencontre entre charnel et spirituel se fait dans le dévoilement d'un contenu prophétique. C'est le fil conducteur de... excusez-moi, il annonce qu'il faut brancher la batterie. La rencontre donc entre le charnel et le spirituel se fait dans le dévoilement d'un contenu prophétique. C'est le fil conducteur de l'aventure abstraite, mais ce contenu est voilé au départ. Le corpus de l'œuvre propose un parcours de levée du voile, c'est le mode de vérité de l'art au sens étymologique de l'aletheia. Ce processus du voilé-dévoilé, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'iconostase, Alexis, ce processus du voilé-dévoilé est mis en évidence dans le travail pictural du fixé sous verre chez Kandinsky. Parce que vous savez, la particularité du fixé sous verre, je dis pour les peintres, c'est qu'il est peint à l'envers, c'est-à-dire que, puisque c'est le verre qu'on voit d'abord, donc le motif est regardé à travers le support, par derrière et non directement. Pour réaliser le tableau, le peintre commence par les derniers détails, puis exécute les couches de fond. Et c'est cette expérience qui a conduit Kandinsky à pratiquer systématiquement la fusion de l'objet dans le bariolage et qui le conduit donc à l'abstraction. Pour le dire autrement, le dévoilement qui s'opère dans l'abstraction est intimement lié au retrait progressif du détail des apparences matérielles, car dans ce retrait, une autre réalité trouve la possibilité d'être accueillie et de se manifester aux yeux. De même qu'une maison trop remplie ne pourrait héberger des visiteurs nouveaux, de même une présence envahissante de la matérialité et de ses préoccupations empêche l'accueil de la présence spirituelle. C'est l'enseignement de la spiritualité efficace. Le cœur doit se faire libre pour accueillir une autre présence, comme en témoignent aussi bien les iconographes que les poètes de l'Extrême-Orient ou de la tradition sacrée chrétienne. C'est le vide du cœur qui permet l'accueil de la transcendance,
car c'est bien de cela qu'il s'agit. Comme Philothée Sinaïte évoque la lumière de Dieu qui s'inscrit dans le cadre d'un cœur qui, lorsqu'il est vide, devient comme un miroir. Et il utilise en grec le terme photeino grapheistai. Donc c'est 8 siècles avant Niepce, une invention mystique de la photographie très intéressante. Donc c'est le vide du cœur qui permet l'accueil de la transcendance. Mais deux dangers menacent la création picturale. C'est d'abord l'abstraction pure qui, portée à un degré extrême, glisse irréductiblement vers l'ornemental, les tapis ou les cravates, ou vers des spéculations délectatives vides de contenu, qui sont caractéristiques de l'esthétisme, c'est-à-dire d'une recherche de beauté dégagée de toute préoccupation de morale et de vérité. Et c'est ensuite le réalisme pur qui, s'enfermant dans l'univers de l'apparence, conduit l'artiste à combler le manque métaphysique qui en résulte par une fiction fantasmagorique essentiellement mensongère, s'attachant à réactiver des mythes païens ou à se nourrir de métaphores approximatives et nécessairement polysémiques qui entretiennent la confusion. Il est généralement habité par des figures démonologiques et finalement idolâtres. C'est facilement observable autour de nous. La clé est donnée du matériel dans l'art. La cohérence du rapport entre la forme et la couleur est à chercher dans l'organicité. C'est le nom de la présence de la vie dans l'œuvre qui écarte les dérives délectatives et celles du simulacre. Alors s'exerce dans sa pleine efficacité le principe de la nécessité intérieure, cette nécessité dont le mouvement conduit celui qui crée de sa personne et par-delà l'espace et le temps vers l'universel, le pur et éternel artistique, qui est le lieu de communication de l'âme, précisément parce qu'il est celui de la vie, parce qu'il est celui de l'inspiration. Un bon exemple d'abstraction ad, nous l'avons dans cette aquarelle de 1911 titrée Paradis, elle est quelque part dans qui a pour thème le moment de la tentation. Ève, séduite par le serpent mensonger, présente la pomme à Adam. Ce sont les deux seuls éléments précis de l'image. Le reste est un ensemble de formes indéfinies, ce qu'on appelle dans la tradition chinoise le principe interne constant. Et dans cette image s'entrecroisent figuration et abstraction. Les éléments d'identification nécessaires à la compréhension du thème sont noyés dans des formes floues, donc contenant tous les possibles, qui permettent au spectateur, et c'est ça l'important, de revivre l'événement. La tentation perd son caractère d'élément historique, n'est-ce pas, pour devenir une dimension de la condition humaine, tandis que la valeur intérieure des éléments est soulignée par le retrait de l'objet figuré. C'est la dynamique de l'abstraction ad, la découverte intérieure qui se retrouve dans le passage du profane au sacré. C'est aussi le changement de perspective spirituelle, le passage de l'intérieur à l'extérieur qui relativise la distinction usuelle entre le laid et le beau en dévoilant la véritable beauté distincte du beau conventionnel et de la beauté de séduction. Dans un rêve, Saint Philippe Néri voit son ange qui se détourne avec dégoût d'une femme fardée et attirante pour considérer avec une joie lumineuse un pauvre d'aspect parfaitement nauséabond. Alors, nous en venons à ce qui est la conclusion. Pardon, c'est un peu long peut-être. À mon âge, on me pardonne tout. Ce qui fédère toute création artistique, c'est donc le verbe. Je l'ai déjà mentionné. Dans les traditions grecques, byzantines, slaves ou chinoises, on écrit la peinture sacrée. On écrit aussi, évidemment, la poésie et on écrit la musique. Hein, c'est graphein, en chinois c'est xi et en russe c'est pisat, n'est-ce pas? Le mot est toujours le même. Toutes les cultures semblent porter avant la révélation chrétienne
l'intuition du verbe créateur. Et dans ces conditions, la notion de transcription prend une importance toute particulière. C'est d'abord la transcription du contenu spirituel dans chacun des trois arts archétypaux, peinture, poésie et musique. Mais c'est ensuite une transcription du spectacle visuel en poésie, comme dans le cas du bouclier d'Énée chez Virgile, ou la transcription d'une description littéraire en tableau, comme dans le cas de la calomnie d'appel de Botticelli, fondée sur un texte de Lucien de Samosate. Su Tongpo, je l'ai cité tout à l'heure, disait de Wang Wei, dans chacun de ses poèmes, on peut voir une peinture, dans chacune de ses peintures, on peut lire un poème. De la même manière, la relation entre la poésie et la musique est toute naturelle. C'est ce qui s'est passé lorsque l'oracle de Delphes a dit Socrate fait de la musique, n'est-ce pas? Saint Augustin disait qui bene cantat bis orat, qui chante pris de foi. Mais la grande question, celle qui se pose avec le plus d'acuité, est la relation entre la peinture et la musique et l'éventuelle transcription de l'une dans l'autre. C'est ce qu'à la suite des espoirs de l'œuvre d'art totale wagnérienne ont cherché les artistes de la grande période du début du siècle dernier, comme Alexandre Scriabine ou Vladimir Baranov-Rossiné et bien sûr Kandinsky. Ce dernier était doué d'un esprit très clair et manifesta tout jeune une sensibilité poétique, musicale et picturale exceptionnelle, allant jusqu'à la synesthésie, c'est-à-dire une faculté qui permet de voir surgir formes et couleurs à l'écoute d'un morceau de musique et d'entendre les sons devant le spectacle des couleurs et des formes. Il voit volontiers ainsi le rapport entre la peinture, la poésie et la musique en termes de correspondance des arts. Mais dans une expérience d'expérimentateur autant que de théoricien. Si l'art est le langage de l'âme, il est permis de penser que les différents éléments artistiques sont en correspondance. Pour étudier ces rapports entre peinture et musique, il va suivre successivement au moins 4 pistes. D'abord, en 1908, il fait une expérience avec son ami proche, le musicien Thomas von Hartmann, et avec le danseur et peintre Alexandre Sakharov. Hartmann choisit parmi les aquarelles celle qui semble produire le plus fort impact musical et joue une musique sur cette aquarelle en l'absence du danseur. Puis ce dernier les rejoint, exprime cette musique en dansant et désigne l'aquarelle qui lui correspond. Un an plus tard, Kandinsky recherche un tout autre système de correspondance entre les couleurs et la musique. Dans sa composition scénique La résonance jaune, Der gelbe Klang, de 1909, les couleurs renvoient à des hauteurs musicales, mais sans précision d'instrument. La grande fleur jaune est associée à un si sur aigu, et la couleur de la feuille d'une feuille correspond à un la très grave, etc. Puis c'est au timbre des instruments que sont assimilées les couleurs. Lorsqu'il écrit du spirituel dans l'art, le jaune intense correspond au son aigu de la trompette, le bleu clair la flûte, puis en s'assombrissant au violoncelle et à la contrebasse, etc. Et c'est ce principe qu'il préfère appliquer dans sa composition scénique Rideau violet, Violetta Vorhang, de 1914. Le rouge est associé au grelot, le bleu au sifflet, le vert aux clochettes, etc. Par la suite, dans Poéline sur plan, en 26, Kandinsky va donner des schémas graphiques de lignes et de points, d'abord pour donner une équivalence des figures de la danseuse Grete Paluca, puis il affronte la question de l'équivalence entre la dynamique des formes et celle des sons, avec l'aide de son collègue au Bauhaus, le musicien Franz von Hösling, en proposant des transpositions de rythmes musicaux en lignes courbes et pointillées, avec des points et des cercles dont la grandeur varie sur les premières mesures de la 5e symphonie de Beethoven. Enfin, en 28, Kandinsky revient au principe de l'intériorisation qu'il avait utilisé 20 ans auparavant lorsqu'il met en scène la musique des tableaux d'une exposition de Moussorgsky, son musicien préféré. Je cite,
à l'exception de 2 tableaux, Samuel Goldberg et Schmuil sur et la place du marché à Limoges, dans lequel j'introduisis 2 danseurs, tout le décor fut abstrait. Ici et là, j'utilisais également des formes rappelant de loin le figuratif et je ne procédais pas selon le programme. J'employais des formes que m'inspirait l'audition de la musique. Kandinsky insiste sur le fait que Moussorgsky ne s'était pas plié à une musique programmatique, procédé qu'il tient en piètre estime. Dans les tableaux d'une exposition, l'œuvre comprend 16 tableaux qui traduisent les impressions ressenties par Moussorgsky dans une exposition de peinture consacrée à Hartmann qui venait de mourir, l'oncle de Thomas. Ces peintures étaient bien entendu naturalistes, vraisemblablement à l'exclusion des aquarelles, mais cela n'a nullement donné une musique de programme, dit Kandinsky. Si la musique reflète quelque chose, ce ne sont pas des petits tablotins, mais l'événement vécu par Moussorgsky qui dépassa largement le contenu pictural pour trouver une forme purement musicale. Fin de citation. Pour Kandinsky, en effet, j'espère que ce n'est pas trop long. Ça va? Je n'ai pas dépassé mon temps, non? Ah bon. On a honte. Pour Kandinsky, en effet, la musique n'est pas faite pour illustrer. Il écrivait déjà en 1911, je cite, un des résultats pitoyables auxquels aboutissent les tentatives d'utiliser les moyens musicaux pour représenter les formes extérieures est la musique programmatique, prise dans le sens étroit, l'imitation des coassements de grenouilles, les bruits de poulailler ou d'affûtage de couteaux sont tout à fait convenables sur la scène de la variété et, en tant que plaisanterie amusante, peuvent provoquer un rire joyeux. Dans la musique sérieuse, de tels excès sont un exemple évident de l'échec de rendre la nature. La nature parle dans sa propre langue qui nous affecte avec une force irrésistible. On ne peut pas imiter cette langue. La représentation musicale des bruits de poulailler, pour ainsi créer un sentiment de nature et transmettre ce sentiment à l'auditeur, démontre l'évidente impossibilité et l'inutilité d'un tel objectif. Cet état d'esprit peut être créé par tout genre d'art, non par l'imitation extérieure de la nature, mais par une expression artistique de la valeur intérieure de ce sentiment. Fin de citation. Donc, à ses yeux, ni la musique ni la peinture ne sont proprement illustratives. Et corollairement à cette méfiance, Kandinsky précise en 1914, dans le brouillon d'une conférence non prononcée, sa distance vis-à-vis d'une peinture calquée sur la musique et ou axée sur ce qu'il qualifie comme des états d'âme. Je cite, « Je ne veux pas peindre de la musique, je ne veux pas peindre des états d'âme. » Alors s'éclaire le rôle de la poésie, qui s'avère le lien naturel entre la poésie, la peinture et la musique. La poésie, lien naturel entre la peinture et la musique. Pourquoi? Le poème a la vertu à la fois de convoquer une image mentale et de traduire un contenu en sonorité. Dans la rencontre entre peinture, musique et poésie, le processus de l'abstraction joue un rôle central, donc dans la synthèse des arts, et s'avère le pivot de cette synthèse des arts. Kandinsky en parle ainsi, je cite, « Oh, dans ce seul et unique son sont incarnés l'épouvante, la souffrance, la compassion, le bonheur, l'enthousiasme, l'amour, l'espoir, le désespoir. Le moyen par lequel ce son est prononcé détermine son contenu. Son, prononciation, contenu. Ainsi, un homme peut, par cet unique son, dire à un autre ses sentiments les plus importants. Par le truchement de ce son, il saisit l'autre à l'âme et le bouleverse jusqu'au fond. » C'est le sens de l'expérience que nous pratiquerons samedi soir avec les poèmes en
en russe, en allemand et en français, et l'accompagnement musical. Cette découverte annonce les nouveaux fondements de la synthèse des arts à partir de la correspondance des éléments non objectifs, abstraits, dans les trois arts, peinture, poésie et musique. Correspondance liée à leur résonance intérieure et à leur fonction spécifique que Kandinsky lui-même établit dans sa pratique créatrice et souligne dans sa réflexion théorique. Peinture, poésie et musique sont des arts qui s'adressent à la vue et à l'ouïe, et leur parenté est fondée sur la sensation à distance, une propriété en laquelle les grandes cultures reconnaissent une vocation particulière et qui les rend par nature propres à la synthèse et à l'accueil du surnaturel. Cette complémentarité des éléments et des fonctions s'impose dans sa profondeur spirituelle et anthropologique, précisément du fait que la création poétique partage avec la peinture l'usage de l'image, tandis qu'avec la musique, elle a un accès direct au sentiment. Ici, il n'est pas question d'état d'âme, de tonalité affective, mais de la capacité liée à la connaissance du cœur de sentir directement les choses. Ainsi, la solidarité des trois arts, leur distance, leur retrait de la source des sensations, ouvre l'espace d'un itinéraire spirituel que le caractère tactile de l'odorat, du goût et du toucher, qui sont des sens du contact, plus proches de la matérialité et surtout de l'appropriation, ne permet que plus difficilement. Dans l'art de Kandinsky, la peinture et la poésie peuvent alors parcourir le champ de la création du profane au sacré, tandis que la poésie et la musique évoluent, comme le montre Modeste Moussorgsky dans les tableaux d'une exposition, entre le murmure presque plaintif et l'éclatante jubilation. La poésie, dans son usage plein du verbe, participe donc à la fois aux capacités de la peinture et à celles de la musique. Son rôle est central. Elle fait la liaison entre les deux dans leurs capacités spécifiques. De là l'importance de la poésie hymnographique, pertinence de la tradition qu'il associe à l'image chez Saint Jean Damascène. Et en particulier, entre autres, si l'on tire le bilan de cette exploration par Kandinsky des rapports entre la peinture et la musique, on s'aperçoit que la première idée était de faire appel à l'évidence intérieure et donc au principe de la nécessité intérieure, c'est-à-dire l'entrée en contact efficace avec l'âme humaine. L'effet de la peinture sur l'âme du musicien lui inspire une transcription musicale. Le danseur, qui ignore ce qui a inspiré cette transcription, transcrit cette musique en danse, puis désigne l'œuvre picturale qui a servi de base à la transcription musicale. C'est encore une vérification croisée. L'appel à l'évidence intérieure revient lorsque Kandinsky veut opérer lui-même cette vérification croisée à partir de Moussorgsky, même si entre-temps il a ruminé le rapport des couleurs au son en partant des assonances avec les instruments ou hauteurs de ton. La cohérence de la synthèse des arts s'enracine désormais dans une réalité transcendantale. L'harmonie est amour, l'harmonie est en Dieu, puisqu'au cœur des béatitudes, il y a la miséricorde divine. Voilà qui révèle le sens de la philocalie, toute la tradition philocalique, je ne sais pas dire. La transcription est transcription du verbe créateur, du verbe de vie, instrument divin de salut. Kandinsky évoque dans ses textes l'existence d'une harmonie simple, d'une harmonie double contrastée et d'une harmonie triple. Ainsi, on peut dire que la vérité est tressée entre l'harmonie lyrique, l'harmonie dramatique
et l'harmonie apocalyptique. Cela résume l'histoire du salut. La transcription, à la base, a un caractère triple, pictural, poétique et musical. Mais la procédure de l'élaboration de l'œuvre d'art elle-même a un caractère triple. Elle nécessite 3 étapes, celle de l'impression, celle de l'improvisation et celle de la composition. C'est l'équivalent de l'application d'une méthode expérimentale en art en tant que mise en dialectique de l'inspiration et de l'occasion. L'inspiration, improvisation, est mise en balance avec l'occasion, impression, dans la composition qui confronte les deux en un processus dialectique. On comprend alors la fulgurance de Kandinsky lorsqu'il s'écrit « La création d'une œuvre, c'est la création du monde ». Fin de citation. La sagesse divine est une science de l'harmonie ontologique. Le verbe est le principe créatif en action que les novateurs ont cherché, éclaircissant et mettant en œuvre la valeur ontologique des éléments et des procédures de l'art. En peinture, ils l'ont fait dans le principe interne constant des lettrés chinois, dans la chronogénèse et dans la morphogénèse kandinskienne, dans la théorie de la lumière comme image métaphysique chez Paweł Florensky. En poésie, avec Dada et le Zaoum, c'est la recherche du langage prébabélien et du langage de l'outre-entendement kratiléen. Dans le domaine de la musique, c'est la logique trinitaire augustinienne, similitude, égalité et ordre. Le spirituel dans l'art chez Kandinsky est par définition un projet eschatologique. Il est fondé sur l'évolution organique de la sagesse humaine dans le dévoilement progressif de la sagesse divine. C'est ce qui a lieu dans le passage de la loi extérieure mosaïque révélée sur le mont Sinaï à la loi intérieure christique annoncée sur la montagne des béatitudes. Le but de l'œuvre d'art est la vibration de l'âme, c'est dire que si les béatitudes sont un cantilène, selon la formule de Rupert de Deutz, l'âme elle-même a le caractère d'un instrument à cordes. Kandinsky l'évoque d'ailleurs en parlant de la couleur. Je cite, « La couleur est la touche, l'œil le marteau qui la frappe et l'âme l'instrument aux multiples cordes. L'artiste est la main qui, par l'usage convenable de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration. » De là le rôle du plaisir spirituel dont il est dit dans une note du matériel dans l'art, je cite, « Ce qui est spirituellement nécessaire pénètre dans l'âme par un entonnoir. Cet entonnoir, c'est le doux plaisir charnel qui a pour vocation d'attirer l'homme de chair vers une activité spirituelle qui lui paraît d'abord saumâtre. C'est pourquoi le besoin spirituel prend d'abord l'apparence d'un besoin physique. Le plaisir charnel est un appât qui au départ semble un but, mais plus l'âme évolue, moins on a besoin de cet entonnoir et de ce leurre. Peu à peu, la possibilité d'un plaisir purement spirituel se précise, la nourriture spirituelle pénètre alors dans l'âme et l'imprègne. La perfection de l'âme est le terrain indispensable à l'art abstrait. Et voilà une formulation parfaitement hésicaste. Terrain dans lequel doit s'enraciner cet art. Voilà le chemin qui mène d'une activité pratique à une activité intégralement spirituelle. Long chemin au cours duquel beaucoup de vieilles idoles sont renversées, mais pas beaucoup jetées par-dessus bord. Fin de citation. Oui, on pense à saint Augustin qui dit que le corps est la caisse de résonance de l'âme. Mais ici, dans ce texte, l'allusion à l'idole est parlante. Pour le divin, l'art doit être un lieu de discernement, ce qu'autorise de manière privilégiée l'abstraction ad. La vocation de l'art est de conduire, comme la prière, à ce que Kandinsky d'ailleurs appelle le lieu de l'unité de l'humain et du divin. L'œuvre devient alors un modèle de certitude et un instrument de sagesse. Si l'expérience artistique est support de la rencontre de Dieu, c'est que la sensibilité délectative débouche sur une sensibilité discernante.
la fruition de la beauté devient accueil du sens, c'est l'antidote absolu de toute idéologie totalitaire, de tout esthétisme et bien sûr de toute mentalité d'utilitarisme ou de profit marchand. On voit l'importance de l'œuvre organique dans le paysage de la culture. La cohérence organique, c'est la logique vitale de la composition artistique qui montre une réalité transfigurée justement parce qu'elle est reliée à la source de toute vie et de toute beauté. De là vient l'importance pour tout iconographe de faire ses gammes avec la représentation de la lumière taborique lors de la transfiguration de notre Seigneur. La 6e béatitude l'a clairement résumé: heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Merci de votre attention.